Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je l'avais prévu de le faire la semaine passée, mais bon, voilà, ça s'est pas mis. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous partager ma recette de madeleine, d'accord? La petite particularité, c'est un ingrédient secret dont je vais vous parler tout à l'heure, mais j'avais envie vraiment, parce que je pense que c'est une question qui reviennent, et souvent je vois des photos de madeleine qui sont bofs, qui n'ont pas cette belle bosse qu'on recherche dans une madeleine. Et donc je vais essayer de vous donner en tout cas moi comment je réalise ça. On va devoir faire une vidéo en 2 étapes aujourd'hui. Donc là on va faire la pâte et ensuite on fera une petite pause de 2 heures et je reviens en live 2 heures plus tard pour vous montrer comment je vais mettre ma pâte dans mes moules à madeleine et aussi les deux, trois petites astuces au niveau de la cuisson. Mais voilà, on va vraiment travailler en 2 étapes aujourd'hui. Maintenant, on va laisser reposer 2 heures et puis vers 13h, 13h30, je me reconnecterai en live aujourd'hui pour vous mettre la suite de la recette. Alors, donc, madeleine au chocolat au Thermomix avec un ingrédient secret pour avoir ce côté super moelleux et une super bonne conservation des madeleines, d'accord? Parce que le but n'est pas, vous le savez, on se retrouve, mais on reste dans la même logique, c'est que moi je ne veux pas faire de la pâtisserie tous les jours et j'ai envie que mes gâteaux se conservent quand même assez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire chauffer le beurre. Donc ici, on va préparer 90 g de beurre, donc on sait bien avec le Thermomix, on va pouvoir switcher d'écran, aller activer notre balance et aller peser. Donc, on va peser 90 g et on va faire fondre le beurre pendant 2 minutes. Donc, je mets mon couvercle et j'enclenche pendant 2 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Alors, pourquoi est-ce que je ne mets pas plus chaud que 60 degrés? Tout simplement parce que ici, dans le but de la madeleine, c'est que je ne veux pas un beurre qui soit super fondu et super chaud, d'accord? Tout l'intérêt de la madeleine est d'avoir une bonne pâte à madeleine qui va vraiment bien pousser et qui va vraiment avoir une jolie bosse, c'est d'avoir un beurre, qui est refroidi, d'accord? Donc, il doit être mou, donc il doit avoir fondu, mais il ne doit pas être trop chaud, d'accord? Sinon, vous allez avoir une cata au niveau de votre préparation. Et on va d'ailleurs réserver le beurre pour le réintégrer par la suite, parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, dans une recette classique, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait mis notre beurre dans un petit pot ou dans un petit poêlon, et on aurait fait fondre, soit au micro-ondes, soit sur la table de cuisson. Au Thermomix, il n'y a pas besoin, d'accord? Donc, votre Thermomix, vous mettez votre beurre, vous allez le faire fondre 2 minutes, 60 degrés, vitesse 1, tout doucement. On veut juste qu'il soit un petit peu mou. Alors, regardez. Mon beurre, il a juste fondu, d'accord? Donc, on en était à cette étape-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre je vais réserver, mon beurre. Donc, simplement, je le ressors. Ouh là là, je viens de salir ma magnifique lampe qui est à côté de mon Thermomix avec ma spatule de marle. Voilà, problème réglé. Alors, donc ici, je vais remettre mon beurre dans mon récipient et je vais le laisser. Je vais en avoir besoin tout de suite après avoir fait tout ce que je dois faire. Donc, je laisse ça comme ça. Je mets ça de côté, d'accord? Et je vais aller mettre 2 œufs. Hop. Et je lui rajoute un jaune. Donc, je vais juste prendre un bocal. Vous savez bien maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, je n'ai plus, c'est pas grave, hop, on va le faire à l'ancienne. C'est que je vais aller mettre sous vide mon œuf qui va me rester mon blanc, d'accord? Donc ici, je vais aller mettre mon jaune, mais mon blanc va être mis sous vide. Ouh! J'ai été trop vite, c'est pas grave. Hop. J'en reprends un autre. Moi, j'ai plus l'habitude de vous voir en live, c'est pour ça. Donc, il faut que je reprenne mes repères. On va dire que c'est ça. Donc, on va mettre le blanc. Alors, vous voyez qu'ici, j'utilise en fait un verre en fait, pour mettre mon blanc. Parce que ça marchera très très bien pour mettre sous vide avec le bicep. Parce que j'ai un universel rond qui va s'adapter parfaitement à mon verre. Ça va? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir 36 000 bocaux bicep en plus de ceux qui sont fournis dans l'offre. Parce que c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser nos contenants habituels. Ça va?
Alors, je me lave les mains et j'arrive. Donc, je reprends pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc, on a mis les 2 œufs, on a mis un jaune, on va mettre le sucre, 30 grammes de sucre. Donc, j'active ma balance et je vais mettre mes 30 grammes. Est-ce que ça va, vous m'entendez bien? Ouais, des stress, ça va aller. Ouais, c'est le retour. Je ne suis pas stressée, je suis rarement stressée. C'est très rare. Alors, hop, et alors, on va mettre du sucre vanillé, donc un sachet, ou votre sucre vanillé maison. J'en ai plus, donc je fais appel à Dr Oetker pour qu'il puisse m'aider dans cette démarche du sucre vanillé. Et alors, donc, ce que je disais, mon ingrédient secret, d'accord? Donc ça, c'est le Golden Syrup. Salut Emmanuel, tu vas bien? C'est le Golden Syrup. Alors, il y a 2 possibilités. Avant, moi, je le trouvais au Delhaize, d'accord? Donc, pour les Belges, le Delhaize, c'est là où je trouvais ceci, dans le rayon Angleterre. Récemment, ils ont changé leur gamme. Plus moyen de mettre la main au Delhaize ici à côté sur le Golden Syrup. J'ai fait plusieurs boutiques, pas moyen d'en trouver. Au Carrefour, il n'y en a pas. Donc voilà, donc c'est un peu embêtant. Donc j'ai trouvé cette contenance-ci, malheureusement, sur Amazon. Et donc ça me dépanne assez bien parce que moi, c'est quelque chose que je vais mettre très souvent dans mes pâtisseries. D'accord? Alors, c'est quoi le Golden Syrup? Le Golden Syrup, c'est un sucre avec du saccharose, du fructose et du glucose. Donc il y a 3 types dedans. Ça s'apparente fortement au miel. Ça a un pouvoir sucrant qui est beaucoup plus important que le sucre. Donc ça veut dire que je dois en mettre moins pour avoir un goût de sucre dans mes préparations. Et surtout, ça va absorber l'humidité. Donc, dans le cas des madeleines, c'est clair que c'est super intéressant puisque je vais avoir des madeleines qui vont être super onctueuses, mais qui vont se garder très longtemps parce que j'aurai absorbé l'humidité et donc je n'aurai pas de soucis. D'accord? Donc, la seule chose voilà, qui est un peu difficile, c'est d'en trouver ces derniers temps, surtout avec le Brexit, c'est un peu plus compliqué. Alors non, alors à la mélasse, c'est différent. La mélasse n'a pas le même goût que le Golden Syrup qui est un sirop doré. La mélasse n'a pas du tout le même goût au niveau de la préparation. Ici, on va être sur un goût plus miel, un peu plus doux qu'une mélasse qui pour moi agresse un peu plus le palais que le Golden Syrup. C'est pas pareil. C'est vrai qu'avec le Brexit, ça n'aide pas puisque c'est très difficile d'en avoir. Maintenant, les Français qui nous suivent, vous avez peut-être plus de chance que nous. Ça va? Vous me direz. Donc ici, je vais mettre... Donc j'ai mis 30 grammes de sucre, mais je suis distraite aujourd'hui, c'est 50 grammes, donc je rajoute 10 grammes. Un sachet de sucre vanillé et 50 grammes de Golden Syrup, d'accord? Donc je retarde ma balance, très important, et on va mettre 50 grammes. Regardez, vous voyez la couleur que ça a, c'est assez sympa. Voilà. Alors, moi, ce que je n'aimais pas dans ce récipient-ci, c'est le fait que ce soit dans une barquette finalement en métal, que ce soit une conserve en fait. Ça me plaît un peu moins parce que je trouve que c'est galère pour pouvoir, quand je le ferme, voilà, s'il me reste un peu de produit dedans, etc. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est le changer de pot. Mais j'ai déjà fait cette opération de changer de pot. Et en fait, après, j'oubliais ce que j'avais mis dedans, même si je notais la date, et je trouve que ça se conserve moins qu'en dans le métal. Donc, c'est pour ça que maintenant, cette version en bouteille en plastique, ça, c'est génial, parce que du coup, ça va vraiment être beaucoup mieux au niveau de la conservation, et au moins, vous n'aurez pas des crasses partout, parce qu'avec l'autre, c'était vraiment un peu carnage, quoi. D'accord? Donc, tac, on a tout mis. Donc, je répète, on a fait fondre le beurre, 2 minutes, 60 degrés, vitesse 1. On a réservé le beurre. On a mis maintenant les 2 œufs et un jaune. On a mis le sucre vanillé et le Golden Syrup. Maintenant, je vais programmer 30 secondes à vitesse 3. Alors aujourd'hui, on va faire les madeleines au chocolat. On va voir que tout à l'heure, on va insérer en sens inversé le chocolat. Mais on aurait pu très bien faire des madeleines fleurs d'oranger. D'accord? Vous mettez une pointe de fleurs d'oranger dedans. Moi, ce que j'adore, c'est de les faire avec une infusion au matcha. Ça donne super bien. Vous avez un petit, voilà, vous servez ça avec un café, ça marche très bien. Je fais aussi mes infusions au thé.
Donc j'ai des thés, comme je disais, qui font des infusions à froid. Je vais insérer un petit peu du thé que j'ai infusé à froid dans mes madeleines. Et donc je vais toujours avoir des madeleines qui vont être différentes. Aujourd'hui c'est un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas pourquoi, s'ils font des travaux dans la région, je ne sais pas. Donc ici, je vais ajouter le beurre. Donc je réactive ma balance. Le beurre, moi, la farine, ça va aller, la farine. 125 g de farine. Voilà. Ensuite, je vais mettre la levure. Alors, je vous rappelle que la force du Thermomix, c'est de peser au gramme près. Donc ici, avant, je pesais avec une cuillère de précision. Maintenant, c'est fini. D'accord? Donc, c'est vraiment de se dire qu'il me faut 2 grammes de levure. Il n'y a pas de problème. C'est de la baking. D'accord? On ne prend pas de l'autre levure. Pour faire les gâteaux, les pâtisseries, etc., je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, on prend de la baking. Donc, 2 grammes. Vous voyez qu'ici, c'est assez précis au niveau de la tare. Et c'est ça qui fait la force du Thermomix maintenant. C'est qu'on a fini de prendre autre chose pour faire notre préparation. Et on va mettre le chocolat. D'accord? Donc, je vais peser. Ça, je n'ai pas pesé, donc j'étais à 80 g de chocolat. Alors, je vous rappelle aussi, si vous voulez pulvériser vos propres tablettes de chocolat, n'hésitez pas, allez-y, faites-le. Vous faites vos propres chunks maison. Donc ici, j'ai mis totalement chocolat, parce que c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Mais vous pouvez parfumer fleur d'oranger, thé matcha ou autre infusion à froid, sans souci. Vous mettez juste un tout petit peu dans la préparation. Si vous voulez, je pourrais vous donner, si vous êtes intéressé, je peux vous donner ma recette de madeleine aux fleurs d'oranger et je vous donnerai un petit peu les proportions. Ça va? Donc ici, on est bon. Et on va programmer 30 secondes à vitesse 4 en sens inversé. Donc on n'oublie pas, il faut le sens inversé. N'hésitez pas à poser vos questions ici en dessous, hein. Je regarderai tout à l'heure pour y répondre. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est simplement rajouter le beurre qu'on a préalablement fondu au Thermomix dans la première étape. Et je vais remélanger. Ça va? Alors, j'en mets mon couvercle et je vais reprogrammer 30 secondes. Sens inversé, vitesse 4. Alors ici, c'est des madeleines au chocolat, c'est pas aux pépites de chocolat, d'accord? Donc on n'aura pas des madeleines qui sont blanches, on a des madeleines qui auront la couleur du chocolat. Alors ici, je prends un petit bol. Regardez-moi ça, n'est-ce pas beau? Alors ici, je réserve ma préparation. Dans un bol. Alors, le petit truc justement qui est important, c'est qu'on va réserver ça 2 heures en haut dans notre frigo. Donc dans le haut de notre frigo. Ça va? Très important, il faut que cette préparation soit super froide pour pouvoir la mettre dans nos moules à madeleine. Hop. Alors aussi, il y a beaucoup de questions sur les spatules que vous voyez passer sur internet, la spatule bleue. Moi, je suis pas fan, j'en ai une pour tester. Les échos aussi des autres personnes qui l'ont, c'est pas génial. Parce que déjà, on ne connaît pas les matériaux qui sont utilisés parce que c'est chinois. Beaucoup se sont fait arnaquer en commandant la spatule et qu'elle ne soit jamais arrivée. Donc voilà, donc ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne la commercialise pas du tout, ce n'est pas une spatule Thermomix. Donc voilà, donc ici, hop, je vais mettre ça au frais pendant 2 heures. Donc dès que j'ai fini, dès que je coupe la vidéo avec vous, je vais le mettre dans mon frigo, ça va? Donc si vous avez des questions pour tout à l'heure, n'hésitez pas. On se retrouve dans 2 heures dès que la pâte a bien refroidi pour vous donner les trucs et astuces pour mettre dans les moules et la cuire.
Ça va? Allez, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Rebonjour à tous. Alors, on continue la recette de madeleine qu'on a commencé ce matin. Donc là, j'ai sorti mon récipient du frigo et je vous ai mis plus un focus sur ce qui se passe au niveau de mon remplissage de moule. Alors, il y a deux choses auxquelles on doit faire attention pour la suite de cette recette. Première chose, coucou Marie. La première chose auquel on doit faire attention, c'est qu'il faut mettre votre four à 220 degrés. D'accord? Donc, vous préchauffez votre four à 220 degrés, vous attendez qu'il soit bien chaud avant d'enfourner. D'accord? Donc, on va aller faire une baisse de température quand on va enfourner, mais il doit être monté jusqu'à 220. D'accord? Ensuite, on va remplir les moules à madeleine. D'accord? Donc, moi, je travaille, comme vous le savez, avec les moules de marle parce qu'on a un démoulage parfait avec ce moule et il faudra faire attention que dès qu'on va les sortir du four, il faudra les démouler directement. D'accord? Donc c'est très important, il ne faut pas qu'ils restent dans le moule chaud dès qu'on les sort. Ça va? Donc on va aller remplir ça. Donc ce que je prends une cuillère et la petite astuce, c'est que je fais des petites quenelles en fait, mais il faut surtout qu'il n'y ait pas trop de préparation. Il faut laisser 1 cm plus ou moins au niveau de la limite de votre moule. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le remplissez pas assez, il n'aura pas assez de force pour avoir la bosse. Donc la madeleine ne va pas pousser assez pour pouvoir faire la bosse. Et par contre, inversement, si vous dépassez ce centimètre et que vous en mettez de trop dans votre moule, vous allez vraiment avoir un souci au niveau de la bosse également parce que ça va déborder, ça va passer le dessus et donc il n'y aura pas de bosse dans la madeleine. D'accord? Donc, on met le four à 220, on remplit nos moules en faisant des petites quenelles et en laissant bien 1 cm. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas, moi ici, je vais laisser la pâte s'étaler d'elle-même, mais je sais que voilà, je n'en mets pas trop exprès pour qu'il y ait mon centimètre, d'accord? Comme elle a pris au froid, elle n'est pas liquide, d'accord? C'est différent que quand je l'ai mise dans mon frigo, où là, elle était toute liquide. Ici, j'ai quelque chose de consistant, d'accord? On dirait même une mousse au chocolat. Donc, c'est très important d'en mettre dans chaque cavité, mais pas trop ni trop peu. Donc, c'est là juste. Alors, à force de faire des madeleines, vous allez attraper le tour. Et c'est vrai que moi, je travaille toujours avec les mêmes moules et je vois plus ou moins, cette quenelle-là, elle est un peu trop petite, etc. Ou elle est un peu trop grosse. Et je rectifie, ça va? Donc là, je ne travaille pas avec ma cuillère à glace. Parce que clairement, si je travaille avec la cuillère à glace, ça va me faire un petit carnage. Donc, je travaille vraiment avec une belle cuillère. Je ne sais pas travailler non plus avec la louche de marle. Parce que là, ce serait beaucoup plus compliqué pour aller chercher la matière dedans. Donc, je vais vraiment travailler avec une cuillère. Moi, ici, j'ai un grand moule de marle, 2, 4, 5, 10, 4, c'est 20 madeleines. Si maintenant, vous avez des moules plus petits, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplir votre moule et puis vous allez remettre votre préparation au frais tant que la première cuisson prenne, d'accord? Donc, il faut bien laisser ça au froid parce que ce qui va faire la bosse, c'est le choc thermique. Mais si votre préparation est restée à l'extérieur pendant que vous faisiez la première cuisson, là, vous n'aurez pas ce choc thermique, ça va? Parce que la préparation se sera réchauffée. Donc, très important, je ne vous regarde pas quand je parle, mais c'est parce que je me concentre sur la grandeur de mes quenelles. Ici, on en a pile poil pour 20, ça va? Donc, c'est vraiment très important et je pense qu'à force de faire des madeleines, on prend vite la main. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces madeleines, elles peuvent être aromatisées à la fleur d'oranger, elles peuvent être aromatisées à la fleur matcha ou bien sûr à d'autres senteurs sans problème. Donc ici, hop, regardez, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais là, je vais les enfourner. Alors, je vais juste essuyer ma main parce que avec le fait que j'ai mis la préparation avec mes doigts. Donc, ici, mon four est à 220, il est bien. Je vais enfourner et je vais abaisser directement mon four à 160 degrés. Donc, je mets le moule et j'abaisse. Hop. Voilà. Donc, très important, vous devez abaisser dès que vous enfournez, vous abaissez votre four à 160 degrés.
L'autre petit truc, c'est qu'avec des madeleines, vous ne devez pas mettre de plaque en métal en dessous de votre moule. Donc moi, ce que je prends, c'est ma grille en fait de four que je sors avant de préchauffer mon four, comme ça ma grille est froide. Je mets mon moule, donc j'ai un deuxième ici pour vous montrer, je mets mon moule directement dessus, mais je ne mets pas ma plaque perforée que je mets d'habitude. Vous savez, vous avez l'habitude, ma plaque en métal, Guy de Marle également, je ne la mets pas, d'accord? Donc je mets vraiment ça directement sur ma grille de four. Là, on attend 10 minutes. Hop, j'ai oublié de brancher le minuteur en vous parlant. Donc, je ferai attention de les sortir. Donc là, je branche mon minuteur 10 minutes et on sort directement les madeleines et on les met sur une grille de séchage, d'accord? Donc, bien sûr, dès que c'est sorti du four et que c'est tout joli, je vous montre le résultat en photo sur la page Facebook, comme je fais d'habitude. Si vous avez des questions précises sur la réalisation, sur des choses qui ne sont pas claires, etc. N'hésitez pas non plus à aller voir le site internet, donc www.stephaniebertini.be. La recette y sera demain à mon avis, elle est presque finalisée, donc elle sera demain sur le site directement. De toute façon, il y aura une publication sur Facebook pour vous avertir que la recette est bien postée sur le blog. Donc voilà, donc vous avez toutes les informations pour terminer cette recette. J'espère quand même voir vos réalisations en commentaire ou ici en bas, d'accord? Donc là, je suis un peu en deux. Voilà, normalement, on est retourné en direct. Donc, comme je disais, je veux voir vos réalisations ici en bas. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous essayez les recettes, que ça vous plaise ou non, ou qu'il y ait des petites choses à améliorer, ou si vous avez des bons trucs et astuces à proposer, n'hésitez pas à le partager ici en bas. Je vous fais de gros bisous, bon après-midi et je vous poste tout à l'heure la photo de la réalisation finie. Bisous, bisous!